Radio Pirate. Je ne sais pas si tu as vu sur X, je sais que X est un peu plus problématique aujourd'hui, mais il y a Jacinthe Ève Harel qui a écrit un petit tweet au cours du week-end. Je déjeune au resto à Québec. La table à côté de moi dit moi, je les appelle les nazis unis, maintenant, les États-Unis. C'est ça qu'ils sont. Ce sont des nazis. T'as raison, faut plus jamais faire affaire avec eux. Ils nous mettent tellement dans la marde. Et c'est un peu pour ça qu'on a jasé de ça dans le premier bloc ensemble, du changement de mood, parce que là, on est rendu à une place où on commence à sombrer c'est dans le paranoïa et la folie. On est là. Puis que les gens manifestent. Bon, ça n'a aucun impact. Que les gens les gens ont le droit de manifester. Quand les manifestations sont légales, puis c'est fait à l'intérieur de certaines règles, il n'y a aucun problème. Mais là, je pense qu'on l'a fait. On a entendu, on a affaire à des gens dangereux, c'est un genre de dictateur, on a tout entendu la patente. Mais il faut arrêter d'utiliser le terme nazi partout. Il faut arrêter cette affaire-là. C'est que vous êtes en train d'enlever un grand pan de l'histoire. Et c'est tellement une histoire affreuse. C'est que là, on est en train de normaliser un peu. Tu sais, pour les gens qui se demandent c'était quoi les nazis, s'ils voient Donald Trump et ils voient les États-Unis puis on pense que c'est ça le nazisme, bien, vous êtes en train de manquer un grand bout de l'histoire. Le nazisme, c'est pas ça, là. C'est un peuple qu'on a voulu complètement éliminer en les enlevant pour ce qu'ils étaient, puis on les a mis dans des camps de concentration pour les voir disparaître, là. C'est des millions de morts, OK? Il faut, dans notre démence, il faut quand même trouver un certain sens à ça. Et une des bebelles qu'il faut commencer à trouver, ben, c'est d'avoir, je vous dirais, d'avoir des genres de projets. Puis ça, ben, on commence par quoi, là? OK? Je sais, j'ai entendu Pierre Poilievre en fin de semaine dire, moi, la minute que je suis élu, une des priorités que j'ai, c'est de faire du Canada un pays énergétique, puis on se donne tous les moyens pour être indépendant. Ça, c'est un projet qui est intéressant. Il faut que les provinces embarquent là-dedans. Il faut qu'on commence à se donner des mandats. Il faut se donner une liste de to-do à faire. OK? Parce que là, on a viraillé dans notre caca un peu depuis à peu près 3 semaines. Là, ça fait 3 semaines qu'on est en genre de réaction un peu exagérée sur toute la patente. C'est correct. Là, chaque étape est importante. Mais là, il faut aller ailleurs. On commence par quoi au Québec? Je te pose la question, Jerry. Si, mettons, je te demandais, qu'est-ce qu'on doit faire? On oublie les États-Unis. OK? On oublie Donald Trump. On oublie pour un moment tout ça, là. On se concentre sur nous. On se concentre sur nos bebelles. Parce que moi, j'arrête pas de dire, je te l'ai dit pendant la boîte d'ailleurs, si c'est correct d'être préoccupé par Trump. Le problème, c'est quand ça devient une obsession et que ça devient une genre de maladie, là ça commence à être problématique. Et pour nous sortir de cette maladie-là, ben moi, je pense qu'il faut se trouver des projets. Il faut se trouver des buts. Il faut se trouver des objectifs à atteindre. Il faut se trouver des affaires. On en a plein. Et une des choses aussi qu'il faut trouver, c'est si on vient en sacrement sur des patentes que Trump nous dit ou que Trump veut nous imposer, etc., on doit avoir, à partir de maintenant, le même sentiment envers les nôtres. Je ne veux même pas aller au fédéral. On va les laisser s'installer. On n'a pas de PM. Le PM, c'est encore Trudeau. Les gens sont tout mélangés, là. On en a parlé dans le Radio Pirate News un peu plus tôt pour les membres pirates. Mais là, je regarde les dernières minutes. Il y a encore des gens qui sont mélangés. Hey, Jeff, t'avais dit que Trudeau partirait pas. Mais Trudeau n'est pas parti, là. Trudeau n'est pas parti. Il est toujours le premier ministre du Canada. Et il n'y a pas de plan et d'agenda de transition pour l'instant, là. Jerry lui call fin mars, probablement aux alentours du 28, quand le gouvernement risque de rouvrir. C'est probablement là que ça va se passer. Le 24 mars, c'est ça, ouais, 24 mars. Lundi, donc, le 24 mars. Exact. Donc, d'ici ce temps-là, il est possible qu'il ne se passe rien.
Vous avez toujours, et ça, je reçois plein de messages. Hey, wow, Trudeau est. Ouais. Non, Trudeau est toujours le premier ministre. OK? Donc, ça, on va laisser ça aller. On va laisser le fédéral aller. Puis, on va commencer par, alentour de nous autres, les choses qu'on devrait changer. Parce que le Québec a beaucoup de choses. T'sais, à l'intérieur de ce qu'on a comme pouvoir, enlevons le fédéral, enlevons Trump, enlevons les États-Unis. On a beaucoup de choses à faire. Mais une des premières affaires, un des premiers constats, si on veut absolument changer les choses pour le meilleur, OK? Puis profiter de l'occasion, puis on se dit, ben là, tout le monde est comme uni, puis on a même plus porté attention au Canada, puis on a comme trouvé des nouvelles affaires. C'est tout nouveau ce qui se passe. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas senti encore. Je n'ai pas senti chez les Québécois le désir de critiquer les nôtres comme on le fait avec Trump. Parce que la majorité des endroits où finalement on se fait fourrer, parce qu'un tarif, c'est une taxe, donc les taxes, les affaires, ça vient de nous-mêmes. On a parlé un peu plus tôt, Jerry, ce matin, on a parlé de la consigne. La consigne, une caisse d'eau coûte maintenant 2,50 de plus. La caisse coûte 3,50. Et quand vous arrivez à la caisse avec les taxes, ben vous avez maintenant une caisse d'eau d'à peu près 6 piastres et demi. Là, tu dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Là, la madame va dire, ça doit être les tarifs de Trump. Non, ça, c'est des affaires à nous autres. Donc, il faut commencer ça. Il faut tout de suite voir que finalement, la majorité du temps, ce ne sont pas des gens de l'extérieur qui nous attaquent. Ce n'est pas les gens de l'extérieur qui nous appauvrissent. Ce n'est pas les gens de l'extérieur qui nous, on va dire, enfanchinisent la vie un peu avec toutes sortes de règles, toutes sortes de ci, toutes sortes de ça. Ça se passe pas mal alentour de vous, très, très près de vous. C'est pas mal les vôtres qui font ça. C'est pas mal vos politiciens qui font ça. Donc ça, c'est le premier constat qu'il va falloir être plus alerte là-dessus. Il va falloir les identifier. À chaque fois qu'il y a quelqu'un, pas juste les gens comme nous, pas juste les gens de droite, il va falloir que les boomers, qui sont très fragiles, là, ils ont été shakés par ce qui est arrivé au cours du dernier mois et demi. Ils sont dans une zone d'anxiété assez high. Il va falloir que vous ayez le même réflexe que vous avez sur Trump, mais sur vos politiciens locaux à vous, que ce soit à la ville où vous restez, que ce soit parce que là, votre compte de taxe est rentré, tout le monde broye un peu. Ouais, comment ça que ma maison est montée de 1000 $? Ben, peut-être que si on refocus sur les choses près de chez nous, vous allez savoir pourquoi vos taxes ont explosé de 1000 $. Il ne passe plus le camion de vidange, il se passe juste aux 2 semaines, mes taxes explosent. Qu'est-ce qui se passe? Ben c'est ça. Il faut commencer à recentrer un peu nos yeux, à regarder les affaires, nos oreilles, écouter ce qui se passe alentour de nous. Peut-être essayer de mettre un genre de... Fermer la toile sur les États-Unis un peu. Baisser un peu la toile, puis un des moyens de le faire, c'est peut-être d'éviter d'écouter la télévision un peu trop, peut-être d'éviter d'aller voir les sites web des journaux locaux, peut-être essayer de regarder d'autres affaires. Ça, mais après ça, il faut avoir un objectif commun comme société. Qu'est-ce qu'on fait? Mettons, je te pose la question, Jerry, qu'est-ce que tu aimerais que notre société fasse comme remise en question pour essayer d'être... Je ne sais pas, pour les raisons, il y en a qui ont toutes sortes de raisons. Il y en a qui vont vouloir être indépendants des États-Unis. Il y en a d'autres qui vont vouloir faire ça pour d'autres raisons. Toi, c'est quoi que tu as le goût que le Québec fasse? Ben, je voyais comment il s'appelle, le gars? Il s'appelle MC Gilles, qui est en vacances dans l'Ouest canadien, puis il parle avec des gens. Là, je vais revenir au Québec après. Il est dans l'Ouest canadien, puis là, il parle avec du monde, puis il dit, qu'est-ce qui nous diffère? Un Canadien et un Américain, c'est quoi la différence? T'sais? Là, le monde y pense. Le monde y pense, ça vient pas automatique, puis à un moment donné, ben, c'est la santé, c'est le système de santé qui est différent. Non, ça ne peut pas ça, là. Tu ne peux pas être défini par une patente de santé de même. Oui, mais la face que je vais l'amener au Québec, ça. Je vais l'amener au Québec autrement dit, comme projet qui pourrait nous unir. Parce qu'on est tous Québécois, en fin de compte. Là. C'est d'avoir... c'est d'écouter et de vouloir changer les choses. La plupart du monde, même on le voit de certains comme on le voit de plusieurs personnes dans les médias qui vont dire ils vont se plaindre, là, les hôpitaux, ça ne marche plus, telle affaire, ça ne marche plus. Mais ça en a un projet, ça, qui peut nous unir, dans le sens que écouter les propositions
comme, mettons, libéraliser le système de santé, mettre de la concurrence. La UB a des idées. Il peut y avoir d'autres personnes chez les libéraux qui ont des idées. Mais améliorer, on se fait un genre de chantier entre nous autres, là. Puis Chris, on peut-tu avoir, on paye cher, on le sait qu'on paye cher. On paye très, très cher. Tu trouves pas que ce que tu parles là, c'est bizarre pareil? Parce que... Mais en fait, c'est que critiquer... Oui, on critique, puis je sais, puis moi je suis très critique du système de santé, là. Système de santé de merde. Mais avoue, Christophe, qu'il y a quelque chose qu'on peut réunir le monde pour améliorer la patente. Tu sais, tu peux pas... C'est-à-dire, là, tu dis, qu'on cherche quelque chose pour s'unir. Pour un projet de société. Ouais, mais ça peut pas être l'hôpital. Hein? Ça peut pas être l'hôpital. Il faut que l'hôpital marche, Jeff. Oui, je sais, mais ça peut pas être ça le cœur de notre raison d'être. Non, mais juste le fait d'avoir des hôpitaux privés, publics, juste ça, c'est un projet non, mais ça énorme. peut pas être ça. Jerry, je suis en désaccord avec toi. Je suis obligé de te dire, je suis carrément en désaccord avec toi. Je comprends que parallèlement... Il n'ouvrira pas de mine ici. Il n'y aura pas de mine, Jeff. Il n'aura pas de mine puis de tube. Il n'aura pas. Ouais, mais si c'est ça, si c'est ça, là... Il n'aura pas. Ça, c'est pas ce que j'appelle rêver, là. Il n'aura pas. Je vais te donner un exemple. OK, on veut parler des Américains. Parfait. Si, mettons, tu demandes à un Américain il va l'avoir plus tard, il va te le dire pas là. Il va te le dire qui il est. Il va te dire les choses qu'il est fier. Puis il va te dire également les choses où il est moins fier, dépendamment de où il vit, de sa visée politique, de qu'est-ce qu'il écoute. Mais il va te chiffrer une longue liste de patentes. Il va te dire, dans les choses qu'il est fier, là, il va te parler de son drapeau, il va te parler de son pays. Oui. Et pourquoi il va te parler de son pays? C'est qu'il va revenir à la base, comment ce pays-là est bâti. Sur la liberté. Il est bâti sur donc, les droits fondamentaux des citoyens, leur liberté de se protéger, de s'exprimer, etc., etc. Donc ça, pour eux autres, là, c'est des choses dont ils sont extrêmement fiers. OK? Ensuite, ils vont vous parler de leurs écoles, ils vont vous parler de leur université. Ils sont très fiers de ça. Mais les écoles, ça fait partie de la patente. Là. Les grandes universités, le MIT, le Harvard, le USCLA, ils vont vous en sortir 50 si vous voulez. OK? Ensuite de ça, ils vont vous parler de leur diversité en tant que société avec un genre de multi-États, on dirait multi-pays à travers la patente, composé de plein de monde qui arrivent de partout. Ça, ils sont très fiers de ça. Après ça, ils vont tomber dans tout ce qu'ils produisent dans le monde. Ils sont très, très fiers de ça. Ils ont même un côté, pour certains, on va vous dire, ils sont quasiment arrogants un peu quand ils parlent de ça parce qu'ils sont vraiment fiers. Eux autres sont fiers de Facebook, sont fiers de Apple, sont fiers de Valero, sont fiers de JP Morgan Chase. Ils sont fiers quand ils regardent que le SP500, le 3/4 des compagnies est chez eux. OK? Si ce n'est pas 80% des compagnies qui sont chez eux. Ils sont très, très fiers de ça. Ils sont fiers de ce qu'ils ont dans leurs mains, sont fiers de ce qui roule comme bateau qui vient de chez eux, sont fiers d'avoir le pick-up qui a été fait par leur oncle qui reste à telle place, dans tel état. Mon Silverado, il vient de telle usine, c'est mon neveu qui a fait ça. Ils sont fiers de quelque chose qui fonctionne. Ils sont fiers de la NFL. Ils sont fiers de la NBA. Ils sont fiers de la Major League Baseball. Ils sont fiers de... OK? On est fiers de quoi, nous autres? Qu'est-ce qui marche? Mais ils ne me parlent jamais d'hôpital. Non, parce que l'hôpital, Christophe, eux autres, ils ne se posent pas de questions parce que ça marche. Oui, mais ils ont le défi aussi. Ils ont des patentes reliées aux autres. Je comprends. Vous savez que nous autres, on parle plus de leurs hôpitaux. Oui, mais quand ils vont à l'hôpital, Christophe, l'hôpital est moderne. L'hôpital, ils sont fiers de ça. Il y a les centres de recherche, la modernité. Ils sont fiers de ça. Oui. Nous, on est fiers de quoi, là? Les écoles en ruine, les hôpitaux en ruine, l'autre patente en ruine. Qu'est-ce qu'on a, nous autres? On peut-tu en prendre un? Je vais te dire les hôpitaux. Ça peut être les écoles, Carlis. Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. Trouve-moi un sujet. Il est brisé, on va le réparer.
La maison, ma maison, moi, j'ai la porte du cabanon qui est scrap. Regarde, vois-tu, j'ai le garage qui rouvre pas. Merci. J'ai le sous-sol qui est lourd rentré. Je suis content de t'entendre. Moi, je veux un sujet. Choisis-le. Puis la gauche va le choisir, asti. Choisissez un sujet, puis on va le réparer. Ensemble. C'est toi qui choisis le sujet. On va le réparer ensemble. Je comprends ton point. Quel sujet tu veux prendre? Quel sujet tu veux prendre? C'est quel sujet tu veux prendre? Oui, mais on va le réparer. Je le comprends. Mais... On répare rien ici. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que c'est toujours... Peut-être que ma question est mauvaise. Parce que toi, tu es en train de me parler des affaires. Il y a du monde, Jeff, il y a du monde qui sont fiers présentement. Ils sont fiers d'être Canadiens, ils sont fiers d'être Québécois. Là, Trump nous attaque. J'aimerais ça qu'ils me le disent pourquoi. Il y a une fierté qui est ressortie. Mais je veux qu'ils me fassent la liste du pourquoi. Ce que tu me dis sur MC Gilles, il est allé au Canada anglais puis il leur demande c'est quoi votre différence? De quoi vous êtes fiers d'être Canadien? Puis la seule chose qu'ils lui disent, c'est le système de santé. Santé publique. Avant, il disait le Looney, mais là, le Looney il était à 58 cents. Donc là, ils ne sont pas trop fiers. Là. C'est le système de santé, publique. Ça, ils sont fiers. Ben voilà. Puis toi, tu me ramènes ça au Québec, puis tu me parles la même affaire. Ben, il est là, notre bug. Ben, c'est lui le plus gros bug. Parce que si tu me dis, on rêve de plus pour nos enfants, on rêve de plus pour nous, on rêve de plus pour notre société dans laquelle on est né puis qu'on sait qu'on a du potentiel, ça peut pas partir de l'État, là. Ça peut partir de l'État d'une certaine manière, que l'État se tasse puis qu'il enlève toutes les barrières à justement qu'on ait du monde. Tu sais, faut à un moment donné qu'on se trouve une raison de vivre autre que l'État. Moi, je pense que notre bug... L'hôpital que je te parle, moi, c'est pas un hôpital de l'État. Là. Ah, c'est quand même géré par l'État, là. Non, mais le projet public-privé de la UB, c'est d'avoir de l'investissement puis des hôpitaux privés au Québec. Là. Mais il n'y a pas d'État là-dedans. Là. Oui, mais est-ce qu'on peut... On était fiers. Bon, là, ils ont disparu un peu, mais on était fiers. Avant, on était fiers de quoi? On était fiers de nos gens qui allaient dans le bois couper des arbres. Oui, à un moment donné, il y avait des Anglais qui détenaient la papetière, etc., etc. Mais on était fiers d'Alcan, pareil. C'était chez nous, ça. Aujourd'hui, c'est devenu une compagnie mondiale, c'est Rio Tinto. Il y a un signe... Il y a un lien d'appartenance qui a comme disparu. Oui, il sort plus d'aluminium probablement de là qu'il n'y en a jamais eu, mais moi, j'ai été élevé dans une région dominée par Alcan. Les gens étaient fiers d'Alcan. Est-ce que les gens sont de cette manière-là fiers encore aujourd'hui que Rio Tinto? Non, il y a un côté qui a comme... Ça a comme brisé la patente un peu. La mondialisation a un peu brisé. Bombardier a disparu d'une certaine manière, s'est écroulé d'une certaine manière. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'on avait avant puis qu'il faut retrouver. Il faut redevenir des créateurs. Moi, là, je comprends l'histoire que, oui, on veut des plus belles routes. Oui, on veut des belles écoles. Oui, on veut des hôpitaux, que ce soit moderne. Mais tout ça va arriver un peu par la bande si on se met à travailler et à faire partie de la game. On n'est pas là. Là, on est des outils. Moi, ça fait des années que je dis, le problème du Québec, c'est qu'on a plein de bebelles alentour de nous autres dont on est concepteur de rien. Oui. C'est un peu le constat qu'on voit, là. Hein? C'est le constat qu'on voit. Là, on est en train de boycotter. La vérité, on va se le dire, là. On n'est pas capable de boycotter quoi que ce soit. Oh, on peut trouver une tomate américaine qu'on ne va pas ramasser pour une tomate mexicaine ou une tomate même du Québec. On peut aller dans ces détails-là. Mais la réalité, là, quand on le regarde comme il faut, là, si tu as besoin d'un pick-up, tu vas prendre un pick-up probablement, tu vas prendre un RAM. Tu as besoin d'un téléphone pour travailler, tu vas prendre un iPhone ou tu vas prendre un Android avec Google dedans. Tu vas avoir besoin de travailler au bureau avec un ordinateur, tu vas avoir besoin de t'amuser avec de la musique que tu aimes, tu vas aller sur Spotify avec le siège social américain, même si c'est une compagnie suédoise. Le siège social nord-américain, il est à New York. Donc, on vient de réaliser que
on est finalement, ce qu'on a déjà été, on était des créateurs. On était des bébelleux. On était des gens qui, avec pas grand-chose, réussissaient à créer. On a créé Couche-Tard. On a, pas nous, mais les gens, c'était des gens de chez nous qui ont créé ça. Mais ça, Alain Bouchard, c'est un gars d'Orvida. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait sur le long terme. Non, mais il faut revenir. Là, tu as des jeunes de 18, 19, 20 ans qui perdent 3 ans de leur vie au cégep. Là. Mais tu veux dire... Parfait. Bon, ben ça, on peut le démolir. Ben voilà, mais là l'histoire. Là. Il y en a un projet. Lâche la santé, on va embarquer dans l'éducation. Dans l'éducation, c'est encore une patente du gouvernement. Mais dans l'éducation, moi, tu scrapes des cégeps, tu fais des écoles de technique, tu pousses la machine au maximum. Le flow qui est pas bon à école, puis il est capable de coder, tu le pointes, tu le changes de place. La bonne femme qui parle à la bizarre là-bas, goodbye. L'autre, t'es cheveux dans les airs, casse-toi, toi, Chris. Là, tu dis bing, bang. Là, tu bases de même, là. Mais c'est ça un chantier. C'est ça, changer. Mais c'est un grand réveil collectif. Rien, on répare rien, on change rien. Oui, mais il faut s'éloigner. Je comprends les points qu'il y a des choses à améliorer avec le gouvernement en éducation, en santé, en ci, en ça. Sauf que si on attend après ça, là, pour se sortir de cette bulle-là, ça n'arrivera pas. Parce que ça fait 25-30 ans qu'on espère ça, puis ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera jamais. Ce qui va arriver, c'est des jeunes qui, dans ce contexte-là, qui est le contexte qu'on connaît, puis qui vont réussir à nous sortir de la patente, puis de notre... Là, on est dépendant, là. Là, on vient de réaliser qu'on est hyper dépendant. Parfait. Belle réalisation, beau constat, parfait. Mais on fait quoi à partir de là? On ne pourra pas remplacer tout ce que les Américains... On ne pourra pas produire un iPhone. Non. On ne pourra pas produire... un Dell, un ordinateur Dell ou un iMac. On ne pourra pas produire ça. On ne pourra pas produire... On se fait des histoires si vous pensez que vous allez avoir un Amazon québécois. On ne peut pas. Mais peut-être qu'un jour, trop tard. Mais là, non. Il est trop tard. Ils sont créés, ceux-là. Là. C'est ça. Mais les nouvelles affaires de demain ne sont pas créées. Quand Amazon a été créé, il n'y a rien qui ressemblait à Amazon. Mais il y a quelqu'un qui a pensé à ça quelque part. Là. Ça a commencé dans un garage. Là. Il a commencé à vendre des livres dans un garage. Le gars, il avait le goût de faire quelque chose. Ben moi, là, je me dis qu'il faut... Je ne suis pas en train de vous donner les idées de création à avoir. Mais il faut recommencer à avoir le goût de rêver. Il faut recommencer à avoir le goût de créer et de faire partie... Moi, ça fait longtemps... Moi, le constat que les gens font, là, allez voir des vieux podcasts, je l'ai fait il y a longtemps. Je vous ai dit, il y a peut-être 4-5 ans, j'ai dit, j'en reviens pas comment, alentour de moi, ce que je vois, c'est beaucoup de gens qui utilisent plein d'affaires, mais il n'y a plus rien qui vient de chez nous. Puis on a même beau se mettre des règles pour essayer d'empêcher les gens de rentrer, pour essayer de les repousser, mais on ne peut pas empêcher l'eau d'aller quelque part. L'eau, elle va toujours se faufiler. À un moment donné, on a besoin d'avoir ça s'installe. Donc, c'est quoi qu'on fait pour qu'on soit capable d'être des créateurs avec ces gens-là, qu'un jour, on ait une compagnie qui va être dans le top 50 des plus grandes compagnies au monde. Qu'est-ce qu'on va créer? J'ai pas d'idée de qu'est-ce que ça va être. Je sais. Mais Jeff Bezos, il sort de Princeton. Oui. Ben, c'est ça l'histoire. Le gars, il a un bac en, il appelle ça Arts and Science, donc sciences de l'informatique. Mm-hmm. Mais on a tout revoir notre patente. C'est pas un gars qui gossait. Il est parti de rien. Hey, moi, je pense toujours au Québec. Il y a des gens qui me disent que je suis quasiment un anti-québécois parce que je le challenge, le Québec. Mais je pense tout le temps au Québec. En fin de semaine, je voyais un des meilleurs joueurs, le Suédois, là, qui est dans la série Full Swing, épisode numéro 2, je pense. Ou l'épisode numéro 1 même. Le grand Suédois, que son frère joue en Europe aussi. Un autre Suédois, un Suédois, 2 Suédois, 3 Suédois, 4 Suédois, 5 Suédois, 6 Suédois. C'est ça qu'on est rendu, sa PGA, depuis à peu près 10 ans. Là. Ils sont 6 millions. Ils sont dans la neige par-dessus la tête. Donc, ils n'ont pas d'avantage. Ils parlent une langue que personne ne comprend dans le monde. Ils ne sont pas à côté, ces États-Unis d'Amérique. Mais j'arrive au tournoi de la PGA en fin de semaine. Qui est là, le grand? Le grand. J'arrive au 18, il est avec Scheffler, il est là. Le grand est là. Et Berg, quelque chose de même?
Oui. Mais on va le voir longtemps, là. Ils sont 10,6 en Suède. 10,6 millions. Oui. C'est la Norvège. C'est la Norvège. Là, je me pose la question. Après, se poser la question sur le hockey. Comment ça, on n'est plus capable d'avoir des joueurs de hockey? Comment ça, on n'avait plus un dans la gang du Canada au dernier tournoi? Là, j'arrive au tournoi. Comment ça? Je vois des Canadiens. Je vois Connor. Je vois Edwin. Je vois un paquet de Canadiens, anglais, des gars de l'Ontario. Mais je vois pas de Québécois. Je vois de moins en moins de Québécois au hockey. De moins en moins de Québécois. Je vois pas de Québécois dans PGA. Pourquoi? On se trouve toutes les raisons du monde de ne pas en avoir. Les Suédois s'en trouvent pas de raison, aux autres. Les Ontariens s'en trouvent pas de raison parce qu'il y en a sur le tour qui sont allés. Ouais, mais ils sont allés à l'université américaine. Ben oui. Si la nôtre ne le fait pas pour former des joueurs qui atteignent un jour la PGA, on fait quoi? Donc, on a plein de questionnements, pas juste sur le sport, sur tout en général. Mais le but, là, si vraiment votre but, c'est de plus être dépendant des États-Unis, vous avez un Christy thinking à faire, là. Puis ça part de beaucoup de choses. Je comprends qu'on a le système, on a toutes les affaires à améliorer. Les rues sont défoncées, les écoles tombent en ruine. Je comprends tout ça, là. Tu parles de sport, Est-ce que le hockey peut passer par les écoles? Parce que je comprends, tu veux dire, si tu veux jouer au hockey, il faut que tu passes par l'école. Mais c'est une idée qui est lancée comme ça. Il faut se mettre à créer. Il faut arrêter de juste être des users. Il faut, à partir de maintenant, il faut rêver. Il faut rêver à quelque chose qui n'existe pas. Oui, on va se péter la gueule. Il y en a que pour eux autres, là, faire faillite, c'est une... Hey, Donald Trump, il a déjà fait faillite. Ben oui, tout homme d'affaires a fait faillite. Tous ceux qui sont en business, tu as une chance sur 10 de ne pas passer à travers ta business que tu pars. Oui, il n'y a pas de gêne à ça. Ça, il faut enlever cette gêne-là. Il n'y a pas de gêne à partir en affaires puis de faire faillite. Il n'y a rien de gênant là-dedans. Mais ça a l'air que c'est une bien grosse affaire. Il a déjà fait faillite. Mais ça, il faut changer tout ça. Il faut changer tout ça. Il faut au contraire pousser nos jeunes à vouloir créer. Il ne faut pas rêver de devenir fonctionnaire. Il ne faut pas rêver de travailler pour Hydro-Québec comme François Legault nous le dit. Ah, ben c'est pas grave s'il y a 166 000 jobs de parti. Vous allez venir travailler pour nous autres chez Hydro-Québec. C'est pas ça. Il faut que les gens partent en affaires. Il faut que les gens rêvent de quelque chose qui n'existe pas. Une fois qu'il est créé, c'est facile de dire comment ça, ils ont créé ça. Oui, mais quand ça a commencé, allez écouter l'histoire de Spotify. Allez écouter de playlists. Puis, dites-vous, comment ce gars-là a réussi? Il est entêté comme le sacrement. Ben, tout le monde, mais là, aujourd'hui, c'est la facilité. On s'abonne pour 10$. On l'a sur notre téléphone pour de toute la musique du monde. Ce qu'on ne voit pas, c'est tous les sacrifices financiers, les sacrifices, l'entêtement, les chicanes, les règles qui ont dû être virées de bord pour que ça marche, etc. Il y en a de l'ouvrage là-dedans. Ben moi, ce que je sens, c'est qu'on s'est accroché à la facilité. On a fait ça depuis au moins 20-25 ans, si ce n'est pas 30 ans. Là, aujourd'hui, si vous voulez vous débarrasser de cette dépendance nord-américaine envers les grands... Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est ça que je crie depuis 15 ans, 20 ans. On est juste des fucking utilisateurs, on n'est plus des créateurs. Donc, on fait quoi? Ben, il faut commencer à avoir un discours qui est positif envers les jeunes qui se lancent en entreprise, les gens qui ont le goût d'inventer des affaires. Puis arrêtez de toujours penser que la solution passe par les mains. Ah oui, mais il faut que le gouvernement les aide. Arrêtez ça. Il faut mettre dans notre tête qu'on est maintenant plus juste des utilisateurs, qu'à partir de maintenant, on va être des créateurs. On va inventer des affaires. On va partir des choses qui n'existent pas. Pas vouloir essayer de copier quelque chose qui existe déjà, puis le joueur est trop... Si tu veux partir un Amazon québécois, c'est pas de ça que je parle. C'est qu'est-ce qui n'existe pas qu'on va créer puis qu'on va être là. Je sais qu'on est limité. Je sais qu'on sera pas dans... On n'aura pas 75 compagnies dans le SP500. Mais on aura peut-être un jour, dans 20 ans, dans 30 ans, parce que toutes les nouvelles compagnies, les nouvelles forces boursières qui vont être là dans 10 ans, le Nvidia de ce monde, il n'existe pas encore, celui de dans 10 ans. Là. On ne le connaît pas encore. Là. Donc, ça va à vitesse grand V. On peut participer. On n'est pas juste... C'est correct des manifestations, c'est correct le broyage des médias, c'est correct. Mais c'est pas de même qu'on va se débarrasser de notre dépendance. C'est en travaillant puis en voulant créer quelque chose de nouveau. Oui, on va se péter à la gueule. Oui, il y aura des faillites. Oui, il y a des gens qui vont perdre leur char, leur maison dans le projet dans lequel ils ont cru. C'est ça, être en affaires.
Mais c'est de même qu'on crée le prochain Apple. C'est de même qu'on crée le prochain Microsoft. C'est avec de la sueur, de la goutte au nez, des nuits blanches, des affaires incroyables. Vous avez vu comment est-ce que c'est être en affaires? Vous avez vu en fin de semaine l'histoire du groupe de Québec qui ont un succès incroyable avec leur restaurant. Là. Ils ont la bûche, ils ont le Bello, ils ont un paquet de restaurants. Ils se sont fait voler 3 millions de dollars par leur comptable. Ils sont en proposition de faillite parce qu'ils ne sont pas capables de rembourser les impôts qu'ils avaient supposément payés, mais que finalement, ils avaient mis dans ses poches. Une histoire d'horreur pour Yannick et son partner. C'est dur d'être en affaires. Très, 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 très dur. Mais il faut commencer à valoriser ça. Arrêtez de valoriser que tout le monde doit finalement aller travailler pour le gouvernement comme le fait François Legault. C'est ça qui crée notre dépendance aux Américains et au reste du monde. À partir de ça, on l'a fait, notre broyage. Là. OK, Trump, il n'est pas fin. Parfait, on a compris. Trump, il n'est pas fin, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Parfait, OK. On fait quoi? Il n'y a rien de mieux que se fixer un objectif qu'il faut absolument que le Québec, et le Canada plus tard, il faut faire une fixation sur la business, l'entrepreneurship, les PME. Il faut retourner aux bases de ce qu'était le Québec. On en parle souvent avec notre ami Reg de ce qu'était le Québec avant. C'est quoi qui a fait que dans les années 70, on avait l'impression de faire partie du monde? Oui, il y a eu des affaires faites par l'État comme le métro, l'Expo, etc. Mais il y avait les Québécois avaient le goût d'être part of it. Oh oui, on était unilingue. Oh oui, c'était plus dur parce qu'on avait une langue qui n'était pas parlée partout en Amérique. On était un peu... Mais c'est pas grave. C'est là où on était les meilleurs. Il faut retrouver ça. Il faut retrouver ça. On aura toujours besoin des États-Unis. On aura toujours besoin de la Chine. On aura toujours besoin d'un paquet d'affaires. Mais si on trouve le moyen d'être un peu plus libre par rapport aux autres, bien, ça commence par nous-mêmes. Il faut se donner la liberté de lancer des PME. Donc, il faut faire quoi? Il faut libéraliser l'impôt. Il faut déréglementer. Il faut aider les gens à se partir en affaires. Il faut en faire une méga fixation. C'est de même qu'on va s'en sortir. Arrêtez de penser que la solution à votre futur et l'indépendance que vous avez envers les États-Unis, que vous voulez avoir, ça passe par le gouvernement, ça passe par Mark Carney, ça passe par François Legault. Non, ça passe par l'entrepreneurship. C'est ça qu'on a oublié. Le Québec, là, dans les années 60 et 70, les bretteux, les inventeux, les brasseux, les prévôts de ce monde, c'est ça le Québec. Mais on s'est perdu. On est devenu une bébête hyper dépendante. Oui, des États-Unis, mais encore plus du gouvernement de chez nous. C'est ça qui nous tue. Donc, si on veut faire de quoi, là, moi, je vous le dis, là, moi, je suis tanné. Là. Moi, je suis tanné du broyage. Ben tanné du broyage. Puis, vous ne pourrez pas me dire que j'aime pas le Québec. Le Québec, je le veux riche. Le Québec, je le veux le plus libre possible. Puis si, ultimement, on est tellement riche, puis on est tellement libre, puis qu'on ne se sent pas bien dans le Canada, puis on a le goût de partir tout seul, quand on sera riche, on le fera. Quand on sortira notre gaz, quand on sortira des patentes partout qu'on a dans notre sol, puis qu'on arrêtera de se bordrer avec plein d'affaires. « Ah, ben je ne veux pas là, c'est à côté de mon chalet, je vais avoir de la poussière, etc. » Non, si l'objectif, c'est d'être riche, puis somme toute, à la fin, peut-être que vous aurez le goût de vous partir par vous-même, vous le ferez. Moi, je ne serai plus là. Mais ça part par la richesse collective. Et la richesse collective, elle se fait par les entrepreneurs, les PME, les gens d'affaires, les investissements étrangers. Ça ne se passe pas par le gouvernement. Vous êtes trop fixés sur Trump et vous êtes trop fixés sur vos gouvernements pour régler vos problèmes. C'est lui notre bug. J'espère qu'on va prendre cette époque-là et qu'on va se dire à un moment donné, dans 10, 15 ans, 20 ans, c'est quoi qui nous est arrivé? Comment ça fait qu'on est devenu bon de même? Comme ça qu'on a créé autant de belles compagnies qui sont devenues des références dans le monde? Qu'est-ce qui nous est arrivé? On s'est fait botter le cul par Trump, puis on a réalisé que le frein qu'on avait, c'était nos politicos et notre gros gouvernement. J'espère que c'est ça. Mais là, en ce moment, ce que je vois, c'est juste du monde qui braille. Et ça, le broyage, ça nous mène nulle part. Donc voilà, c'était mon petit wake-up call.
C'est ce qui se passe dans ma tête en ce moment. Être plus jeune, là. Et moi, je suis hier. Oui. Mais si j'étais jeune, là, les opportunités sont incroyables en ce moment, les amis. Là. Il y a il n'y a jamais eu autant d'opportunités dans le monde. C'est incroyable, tout ce que vous avez comme outil pour réussir. Ça prend juste un genre de petit coup de pied dans le cul, et là, on l'a. Là. Il y en a un qui vient de nous réveiller. Là. Mais j'espère qu'on va l'utiliser. Ça va nous permettre d'être meilleurs assez rapidement en passant. Voilà pour le Jeff Liberté d'aujourd'hui. Jeff Fillion, Radio Pirate.